사랑하는 만민의 성도님들, 복된 주일입니다. 만민 찬양 61장 사랑하신 제단을 부르시면서 주일 대예배를 준비하겠습니다. 믿음 안에서 세우신 제단, 오직 순종으로 이루어온 제단, 아버지의 사랑 가운데 열매 맺혀온 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 아버지 기뻐하심 따라 감사함으로 이루어온 제단, 주님 주신 은혜 가운데 열매 맺혀온 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 전국 소망 가득한 제단, 말씀과 권능으로 이루어온 제단, 성령의 불같은 권능으로 열매 맺혀온 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 아버지 기뻐하심을 따라, 아버지 기뻐하심 따라 감사함으로 이루어온 제단, 주님 주신 은혜 가운데 열매 맺혀온 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 전국 소망 가득한 제단, 말씀과 권능으로 이루어온 제단, 성령의 불같은 권능으로 열매 맺혀온 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기
아버지 뜻을 펼치는 재단 감사의 열매 가득 맺히네. 찬송가 248장을 부르시겠습니다. 시온의 영광이 빛나는 아침 어둡던 이 땅이 밝아오네. 슬픔과 애통이 기쁨이 되니 시온의 영광이 비춰오네. 시온의 영광이 빛나는 아침 매였던 종들이 돌아오네. 오래전 선지자 꿈꾸던 복을 만민이 다 같이 누리겠네. 보아라 광야에 화초가 피고 말랐던 시냇물 흘러오네. 이 산과 저 산이 마주쳐 울려 주 예수 은총을 찬송하네. 땅들아 바다야 많은 섬들아 찬양을 주님께 드리어라. 싸움과 죄악의 참혹한 땅에 찬송이 하늘에 사무치네. 보아라 강야에 보아라 광야에 화초가 피고 말랐던 시냇물 흘러오네. 이 산과 저 산이 마주쳐 울려 주 예수 은총을 찬송하네. 땅들아 바다야 많은 섬들아 찬양을 주님께 드리어라. 싸움과 죄악의 참혹한 땅에 찬송이 하늘에 사무치네. 땅들아 바다야 땅들아 바다야 많은 섬들아 찬양을 주님께 드리어라. 싸움과 죄악의 참혹한 땅에 찬송이 하늘에 사무치네. 아멘. 묵도하심으로 주일 대예배를 아버지 하나님 앞에 드리시겠습니다. Bon Sainte la prière silencieuse, offrant le culte du dimanche matin à Dieu le Père.
내 영혼아 여호와를 Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits. L'Éternel et n'oublie aucun de ses 모두 bienfaits. 자리에서 일어나 Amen. 대찬송 Congregation, stand up, please, and let's sing verse 1 of hymn number 57. Nous allons louer l'Éternel avec le cantique numéro 57. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright. I am lonely, Le repos et de joie, toujours le joie de lumière, through ages joined in tune. pour le soin et la tristesse, Sing holy, holy, holy to the great God triune. et le hymne à travers les âges, arrivant à l'harmonie, et chanter Saint, Saint pour le grand Amen. Trinitaire. Amen. 성시교독 9번 Let's read the verse code number 9, Psalm 23. 여호와는 나의 목자시니 The Lord is my shepherd. La 그가 proclamation de la 나를 parole de 푸른 Dieu He 초장에 makes me lie down in green pastures. l'Éternel est mon berger, 내 영혼을 He 소생시키시고 restores my soul. 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. 주께서 나와 함께 하심이라. quand je 주의 marche 지팡이와 dans la vallée de 막대기가 l'ombre de la 나를 mort, tu me 안위하시나이다. confirmes. 주께서 내 You prepare a table before me in the presence of my 내 enemies. 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 나의 평생의 Surely goodness and love will follow me all the days of my life. 내가 여호와의 집에 영원히 Et je habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes 사도신경하심으로 jours. 신앙 고백을 Let's confess our faith with the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, who was crucified, dead, and buried. He descended into the grave. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Congregation, you may now be seated and let's offer prayer repentance looking back on last week. 아버지께서 주의 날이 안에 한 주간을 품어주시고 오늘 거룩하고 복된 주일 아버지 하나님 앞에 신령과 진정으로 예배드리게 나왔습니다. 몸과 마음과 뜻과 정성을 다해 드린 바 되게 하옵소서. 우리의 입술로 생각으로 마음으로 잘못된 모든 분야가 있다면 주의 보혈로 다 깨끗하게 씻어주시며 깨끗게 하여 주셔서 아버지 하나님 참으로 오늘 신령과 진정으로 예배케 하옵소서. 사랑하는 목자 아버지 3차 영혼육 14번째 말씀도 마음에 잘 새기는 말씀이 되어서 더 빛으로 영으로 들어가는 귀한 시간들 되도록 인도하여 주옵소서. 모든 것 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 488장을 부르신 후 예배를 위해 교육자 회장이 And then Pastor Mi Kyung Lee will pray for the service on our behalf. Et après cela, le pasteur Miguel qui va répondre ce tout en prénom du Seigneur. 내 영혼의 햇빛 비치니 주 영광 찬란해 이 세상 어떤 빛보다 이 빛 더 빛나네 주의 영광 빛난 그 빛 내게 비춰 주시옵소서
Il y a le soleil béni. Quand la paix me rend le jour erré, quand Jésus montre son visage souriant, il y a du soleil dans mon âme. Père Dieu d'amour, merci. Père, merci. Permets que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Permets que 독생자 아들 예수님을 이 땅에 보내주심으로 물과 피를 다 쏟으시는 사랑을 우리 가운데 보여주시고 그리하여 참된 구원의 길을 열어주심을 감사드립니다. 또한 3일 만에 부활하심으로 우리에게 천국에 대한 소망을 더할 수 있는 믿음을 더하여 주심을 감사드립니다. 하나님께서 인간 경작을 시작하시고 믿음의 선진들을 세워주시고 믿음의 선진을 통하여서 하나님의 선포하시며 하나님의 뜻과 tu as établi le Père de la foi. Ils ont proclamé la parole de Dieu et ils ont montré ton cœur. Merci pour avoir montré des œuvres de puissance pour que nous soyons assurés de ton existence. En ces temps de la fin, tu as établi notre pasteur principal et tu as choisi cette église, Manmin. Nos vies ont été transformées. Et notre vie a été transformée en vie de reconnaissance. Nous étions destinés à mourir, mais maintenant nous avons l'espoir de la vie éternelle et tu nous as donné de bénédictions, de bonne santé et de la prospérité sur cette terre pour que nous puissions devenir lumière et celle dans le monde. Merci pour le message de vie du pasteur principal et les œuvres de puissance à travers notre pasteur principal. Nous pouvons courir avec foi vers le ciel. Père, à travers le message de vie et la puissance, permet que beaucoup plus d'âmes soient sauvées, que beaucoup plus d'âmes puissent venir sur la voie du salut. Père, merci pour avoir établi notre pasteur principal par intérim à la place de notre pasteur avec le message et les œuvres de puissance. Tu nous as bénis d'être transformés spirituellement et de jouir de bénédictions et de la bonne santé. Merci pour toutes ces bénédictions. Sois avec elle avec plus de puissance et s'il te plaît, donne-lui plus de sagesse et de force. Et Père Dieu, permets que nous soyons tous unis avec elle et que nous puissions accomplir ta volonté. Nous allons écouter le message du pasteur principal ce matin. Père Dieu, permets que ces messages puissent devenir vie et foi en nous à travers la semaine. Père Dieu, bénis le pasteur Choyoki qui modère ce culte. S'il te plaît, sois glorifié à travers le louange de la chorale Emmanuel de la chorale Royaume et de l'orchestre Nicée. Permet que nous soyons remplis de la grâce des belles louanges. Il y a des membres qui participent à ces cultes sur Internet et sur GCN. Père Dieu, s'il te plaît, permets qu'ils puissent recevoir la grâce et la force de vivre victorieusement pendant cette période. Il y a aussi des volontaires qui travaillent pour la réussite de ces cultes. Bénis-les et avec des bénédictions ici sur terre, des récompenses de ciel. Père Dieu, permets que nous soyons tous transformés pendant cette semaine en nous accrochant à la parole de vie. Père Dieu, soit avec nous et soit avec notre pasteur principal. Et Père, sois glorifié à travers ce culte. Merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Le passage biblique de ce matin se trouve dans
1 Jean 2, 24, 25, je lis au Seigneur Jésus-Christ. Et ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Après la louange de la chorale Emmanuel de l'orchestre Nissi, nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé « La troisième série de sermons sur l'esprit, l'âme et les corps », la 14e session.
Chers frères et sœurs en Christ, les gens du monde considèrent que l'esprit et l'âme ont la même signification. Mais vous avez appris que chacun d'eux a une signification différente à travers le message sur l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit fait référence à la sémence de vie donnée par Dieu lorsqu'il a créé Adam et à la connaissance de la vérité couvrant la sémence. L'âme fait référence au système de mémoire, au contenu emmagasiné dans ce système et au processus reproduisant ou utilisant les connaissances emmagasinées. L'esprit est utilisé pour la condition de l'âme-esprit inséparable. Dans la Bible, nous devons comprendre que chacune des références à l'esprit ou à l'âme est clairement différenciée dans sa signification en fonction de son contexte. Quand une fille de Jairus, chef de la synagogue, est morte, Jésus a vu la foi de Jairus et a dit qu'elle n'était pas morte mais qu'elle dormait. Il voulait dire et qu'il avait atteint le salut et que son esprit était vivant. Ainsi, lorsque Jésus l'a ressuscité, le verset dit que son esprit est revenu. Acte 5, 1 à 11 nous raconte l'histoire d'Ananias et de Saphira. Ils n'ont pas pu être sauvés parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit et leurs esprits ont été trouvés morts. Quand ils sont tombés et sont morts, cela signifie que leurs âmes, non leur esprit, les ont quittés. Examinons d'autres cas du contexte l'âme et l'esprit. Dans la seconde moitié de Luc 23, 46, quand Jésus rendit son dernier souffle, il dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et David confessant dans Psaume 103, 1, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Dans Acte 7, 59, quand Étienne a été lapidé à mort, il a crié et il lapidait Étienne qui criait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Dans ces cas, l'esprit et l'âme indiquent la relation âme-esprit selon laquelle les âmes et leur chair obéissaient si bien à leur esprit que leur esprit était capable de contrôler leur âme et leur corps. Cela signifie qu'ils sont des hommes spirituels qui ont accompli des cœurs saints et parfaits. La raison pour laquelle Dieu a créé Adam et a commencé à cultiver des êtres humains est parce qu'il veut des vrais enfants qui atteignent la parfaite sanctification avec l'âme-esprit inséparable. Si vous devenez si prospère dans votre âme que vous pouvez gouverner votre âme et votre corps avec votre esprit, il vous donnera un signe en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, à la fois sur terre et au ciel. Sur la terre, vous jouirez de bénédictions dans votre corps et dans votre esprit, et au ciel, vous entrerez dans de meilleurs lieux et de meilleurs lieux de résidence. C'est le dernier sermon sur l'esprit, l'âme et le corps. C'est la 14e session de la 3e série des sermons. Si nous entrons trop profondément dans la partie spirituelle, il vous sera très difficile de comprendre. Nous allons donc la couvrir brièvement. Les sermons sur l'âme et le corps spirituel sont destinés à ce que vous sortiez et que comme en tant que des enfants dont l'âme, esprit comprend de devenir de vrais enfants de Dieu, que mes membres bien-aimés fassent de tous les sermons sur l'esprit, l'âme et le corps, votre nourriture spirituelle, et sortent enfin comme ces bons enfants au nom du Seigneur. Je prie. Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui participent à ces cultes via satellite ou sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs de GCN. Au cours de la dernière session, j'ai prêché sur la chair et l'âme et vous expliqué comment vous pouviez changer votre âme et votre corps en ce qui appartiennent à l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps du premier homme Adam étaient spirituels, mais après qu'il a péché et que son esprit
est mort, il est devenu un homme charnel. Le cœur d'Adam était composé de la sémence de vie et de la connaissance de l'esprit. Mais après avoir prêché, la connaissance de l'esprit est sortie de son cœur, mais à la place, la connaissance de la chair l'a rempli. Et son cœur se remplit de toutes sortes de contre-vérités, y compris le péché, le mal, l'injustice et l'iniquité fournies par Satan. Si l'homme commence à obéir à la parole de Dieu après avoir accepté le Seigneur Jésus et reçu le Saint-Esprit, son cœur commence également à être rempli de la connaissance de la vérité. En d'autres termes, les contre-vérités plantées par Satan commencent à sortir de son cœur et celui-ci se remplit de vérité. Dans la mesure où nous avons mis en pratique la vérité sans commettre d'actes de nature pécheresse selon le commandement de la Bible, nous disons de garder ceci, de ne pas faire cela, et nous pouvons accomplir un corps spirituel. En conséquence, nos actes deviennent beaux et nos corps forts, nos actes et notre corps seront beaux aussi. De plus, dans la mesure où nous nous sommes débarrassés du mal dans nos cœurs, que Dieu nous dit de nous débarrasser, nous pouvons nous débarrasser des choses de la chair et des pensées charnelles et accomplir l'âme appartenant à l'Esprit. Alors nous pourrons entendre, être guidés par le Saint-Esprit en ne pensant qu'aux vérités. De même, lorsque nous aurons accompli des commandements à garder et nous débarrasser toutes les contre-vérités, nous quitterons et nous pourrons être reconnus comme des hommes spirituels. Et quand nous aurons pleinement rempli nos cœurs avec les commandements faire comme l'a fait le premier homme Adam, nous pouvons récupérer le cœur spirituel plein de la connaissance et la vérité de la sémence de vie. Cependant, le cœur des hommes spirituels bien cultivé n'est pas le même que celui du premier homme Adam. Adam était un esprit vivant mais n'avait pas expérimenté les choses charnelles. Il n'était donc pas un esprit parfait. Il n'avait pas connu le chagrin et le douleur venant de la chair parce qu'il n'avait jamais expérimenté les choses charnelles. Il ne savait pas ce qu'est l'action de grâce et ce qu'est le véritable amour. C'est pourquoi, peu importe à quel point Dieu l'aimait, Adam n'a pas réalisé à quel point cet amour était précieux et ne lui a pas été reconnaissant. Encore moins, Adam a eu la chance de recevoir la chair et de son plein gré et de se corrompre. De cette façon, l'esprit d'Adam n'était pas un esprit parfait, mais un esprit qui pouvait mourir un jour. C'est pourquoi la Bible l'appelle un être vivant ou un esprit vivant. Et cependant, les enfants de Dieu qui ont expérimenté la chair et se sont transformés en esprit, suivant la vérité, et peuvent comprendre les caractéristiques opposées de la chair et de l'esprit. Ils peuvent comprendre à quel point la chair est douloureuse et à quel point elle est sans valeur et sale parce qu'ils ont expérimenté le péché, le mal, du douleur et du chagrin dans ce monde charnel. De plus, ils peuvent réaliser à quel point l'esprit est précieux, beau et heureux. Ces enfants de Dieu, bien cultivés, ne recevront plus jamais la chair, mais choisissent l'esprit afin qu'ils jouissent du bonheur céleste. Une fois que vous atteignez la sanctification et que vous commencez à mener une vie spirituelle en Christ, vous savez à quel point il est heureux de mener une vie dans la foi. Vous avez la vraie paix donnée par le Saint-Esprit. Vous vous réjouirez toujours et rendrez grâce. Le verset qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses » se réalisera dans votre vie. Ils aiment et remercient Dieu du plus profond de leur cœur parce qu'ils comprennent la volonté et le cœur de Dieu qui a donné un tel bonheur. Même s'il est dit que Dieu est amour avec la foi demeurant dans la chair, vous ne pouvez pas comprendre ce que cela signifie. Si vous atteignez la sanctification, vous comprendrez clairement pourquoi Dieu est amour et pourquoi nous devons d'abord l'aimer. Par conséquent, vous pourrez l'aimer du plus profond de votre cœur et aimer le Seigneur avec notre
vrai cœur. Si un homme a beaucoup de connaissances dans son cerveau, mais ne s'est pas débarrassé de la chair de son cœur, il ne peut pas donner un véritable amour et des actions de grâce sincères à Dieu. Peu importe combien il confesse qu'il aime et remercie Dieu, il se corrompra quand même quand quelque chose d'inutile se produira. Lorsque les hommes spirituels disent merci Dieu, le contenu est différent de celui des hommes charnels qui disent merci Dieu. Les hommes charnels disent merci quand ils reçoivent quelque chose. De plus, après un certain temps, ils oublient. S'ils rencontrent des situations où ils ne peuvent pas être reconnaissants, ils se mettent alors en colère ou ne remercient pas. Mais les hommes spirituels, une fois qu'ils disent merci, cela vient du fond de leur cœur et leur remerciement ne change pas avec le temps. Mais plutôt, cela deviendra plus grand. Ainsi, le mot merci et amour seront complètement différents. De notre côté, ceux qui se sont débarrassés de toutes les choses charnelles et ont atteint la sanctification aimeront Dieu de tout leur cœur, leur force et de toute leur sincérité. Ils ne changeront jamais dans leur gratitude et leur amour pour Dieu. Ceux qui ont atteint la sanctification auront la parole de Dieu en eux. Ils aiment Dieu premièrement de tout leur cœur, force, esprit, âme et cœur. Ils réaliseront la providence de Dieu qui a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour obtenir de vrais enfants avec qui partager l'amour et qui a cultivé des êtres humains qui connaissent d'innombrables souffrances et rendront grâce à Dieu de façon réelle et profonde. De plus, ils aimeront vraiment et remercieront vraiment le Seigneur qui a été crucifié pour eux et rendront grâce au Saint-Esprit qui fait naître de vérité en eux-mêmes et leur amour et leurs remerciements sont immuables. Et, chers membres, si nous avons accompli les commandements de garder et de se débarrasser dans nos cœurs et devenons un homme spirituel, nous ne deviendrons jamais corrompus ni ne penserons à de mauvaises choses. Ensuite, nous mémorisons ce que le mal parce que nous l'avons expérimenté, mais cela ne sortira pas comme notre propre sentiment ou émotion. C'est pourquoi les gens charnels ne peuvent pas juger les gens spirituels. Quand l'homme voit une chose mauvaise et de ce monde, la réponse d'une personne charnelle est différente de celle d'une personne spirituelle. Quand un homme charnel voit des choses mauvaises, il combinera la vérité avec des contre-vérités en lui et cela sortira comme de mauvais sentiments et des mauvaises pensées. En fin de compte, ça sera suivi de mauvaises actions. Au contraire, un homme spirituel n'est jamais conduit par de mauvaises pensées ou de mauvaises actions, bien qu'il voit quelque chose de mal, car il n'y a pas de contre-vérité dans son cœur. Il n'essaiera jamais de voir quoi que ce soit de mal, bien qu'il ait vu de telles choses, il ne laissera jamais s'associer à ses pensées ou à ses actes. Mais une personne charnelle ne comprend pas cette dimension spirituelle, alors elle juge une personne spirituelle parce qu'elle ne voit que l'apparence extérieure. Parce qu'une personne charnelle fait quelque chose avec une pensée mauvaise et pécheresse, elle juge les autres qui font la même chose. Et ce sont les hommes charnels qui jugent et condamnent les autres. Et si vous jugez et condamnez encore les autres, et si vous calomniez et méditez au sujet des autres, vous médisez plutôt au sujet des autres, vous devrez réaliser que vous êtes loin de l'esprit. Vous êtes loin de la sanctification. Dieu ne voit pas les actes extérieurs de chaque individu, mais le cœur de chacun. Alors, il considère ces gens charnels qui jugent les autres et comme étant méchants. Et pourquoi ce jugement ne peut pas être juste quand des hommes charnels jugent des hommes spirituels? Cela ne peut pas être juste. Ils jugent avec quelque chose de mal. Ainsi, cela est un grand péché. Dans Nombre 12, il y a une scène dans laquelle Marie et Aaron accusent Moïse d'avoir épousé une femme éthiopienne. Vous savez que Marie est la sœur aînée de Moïse et Aaron est le frère aîné de Moïse. D'un point de vue charnel, Marie et Aaron peuvent sembler avoir raison. Cependant, Dieu savait
Il n'y avait pas de mal dans le cœur de Moïse et sa colère brûlait contre Marie et Aaron. Ainsi, lorsque Marie et Aaron ont critiqué Moïse, les hommes charnels auraient pu penser que cela était juste. Mais Marie a probablement critiqué Moïse beaucoup plus qu'Aaron. Ainsi, elle a été frappée de lèpre par la malédiction de Dieu. Ainsi, elle devait être séparée du peuple. Mais Moïse pouvait-il simplement rester calme? Et sa sœur est devenue lépreuse alors qu'elle est critiquée. Alors, il a prié Dieu. Dieu a écouté sa prière et a guéri la lèpre de Marie. Par conséquent, il est très important d'être reconnu par Dieu et par le Seigneur. Mes frères et sœurs en Christ, ce n'est que si nous avons pleinement accompli les commandes, mais le commandement de ne pas faire, garder et se débarrasser, et qu'il n'y aura aucun mal en nous et que nous serons considérés comme une personne spirituelle par Dieu. De plus, si nous avons également accompli le commandement de faire, nous pourrons atteindre la pleine mesure de Christ. En d'autres termes, nous atteindrons le niveau de la parfaite sanctification et comme Dieu nous le dit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, se débarrasser de contre-vérités et nous remplir de vérité en lieu simultanément. Ce n'est pas que vous vous débarrassez de toutes les contre-vérités et que vous remplissez ensuite de la vérité. Cela se passe en même temps. Nous avons fait une expérience avec de l'eau, n'est-ce pas? Il y a de l'eau noire et on y verse de l'eau propre, puis l'eau noire va déborder et sortir. Et si nous continuons à verser de l'eau propre, l'eau noire finira par disparaître complètement et le bol n'aura plus que de l'eau propre. De même, vous remplissez et vous débarrassez en même temps. Parmi les personnes spirituelles qui se sont débarrassées de toutes les contre-vérités, la mesure de remplissage de vérité en elles est différente d'une personne à une autre. Si vous avez accompli les commandements de garder et de se débarrasser, lorsque quelqu'un vous offense avec de mauvaises actions, aucune haine et aucune émotion offensante ne se produiront en vous. Mais selon la mesure de remplir les commandements, de faire et le niveau de la sanctification de chacun sera différent. Par exemple, dans la mesure où nous avons rempli nos cœurs du commandement de l'amour, il y a quelques niveaux d'esprit. Certains n'ont pas de haine en eux-mêmes, d'autres peuvent émouvoir une personne avec un service volontaire et actif dans l'amour, et d'autres encore peuvent montrer un niveau d'amour plus élevé. Nous ne devons pas révéler le mal, mais plaire à Dieu avec de bonnes actions. Et ce n'est que lorsque nos bonnes actions ne changent jamais au point de mourir que nous pourrons être considérés comme ayant atteint la parfaite sanctification. Et chers membres, autant vous êtes débarrassés de la chair et atteindre la sanctification, plus les promesses mentionnées dans la Bible viendront sur vous. Il y a beaucoup de bénédictions dans la Bible et elles se réaliseront. Les promesses de Dieu incluent toutes sortes de bénédictions spirituelles et physiques. Et comme le dit le passage biblique d'aujourd'hui, 1 Jean 2,25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous qui aurez dû tomber en enfer avez gagné la vie éternelle et la promesse d'entrer au ciel. La Bible nous dit en détail comment nous pouvons être sauvés, obtenir la vie, aller au royaume des cieux et comment nous tomberons dans la mort et l'enfer. Vous savez que si vous commettez certains péchés, vous ferez face à la mort et tomberez en enfer. Vous savez, si vous vivez une bonne vie selon la parole de Dieu, vous obtiendrez la vie éternelle. Vous savez aussi que si Dieu appelle votre esprit maintenant, vous entrerez dans le paradis, le premier royaume, le deuxième royaume ou le troisième royaume.
du ciel ou la nouvelle Jérusalem selon votre foi. Parmi les promesses de Dieu dont nous pouvons jouir sur terre figurent la richesse, l'honneur, la puissance et la santé. Et vous pouvez obtenir les solutions aux problèmes de votre famille, ainsi que la sagesse et la connaissance de ces promesses, la capacité et la force pour vos fonctions données par Dieu, et les clés du réveil et de la bénédiction de l'Église vous sont données. Les promesses de la Bible nous disent que le Dieu Tout-Puissant répond à tout ce que vous désirez. Les promesses de la Bible sont la vérité absolue. Elles seront faites comme elles sont écrites. Et cependant, parmi les innombrables enfants de Dieu, seuls quelques-uns bénéficient de toutes les bénédictions promises par la Bible. Quelle en est la raison? C'est parce que la promesse de Dieu exige de nous certaines conditions. La promesse de la vie éternelle, verset biblique d'aujourd'hui, 1 Jean 2, 25, nécessite une condition telle qu'écrite au verset 24. Le verset dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus-Christ et dans le Père. Pour laisser ce que nous avons entendu depuis le début rester en nous, nous devons le garder dans notre cœur. Et si nous l'entendons, cela restera d'abord comme connaissance. Lorsque cette foi en tant que connaissance devient complète par les actes, elle restera dans notre cœur, elle restera comme esprit. Ainsi, votre cœur se transformera en esprit. Ainsi, vous devez perfectionner la parole que vous avez entendue avec vos actes. Vous ne devriez pas pratiquer la parole et quelques temps plus tard, arrêtez de la pratiquer, mais vous devez la rendre parfaite avec vos actes. Alors seulement la parole de Dieu restera en vous. Il y a un verset biblique très simple et est-il réalisé dans votre cœur? Par exemple, Dieu dit, soyez toujours joyeux. Vous l'entendez toujours et beaucoup d'entre vous l'ont dans le cadre photo à la maison. Et soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce à toutes choses. Alors vos visages seront toujours brillants et vous remercierez tout le temps. Mais pour beaucoup d'entre vous, si vous rencontrez des problèmes, la joie disparaît et vos visages se remplissent d'inquiétude. Un verset aussi simple ne se réalise pas en vous. Cela devrait rester en vous, mais cela n'est pas le cas. Vous les connaissez simplement en tant que connaissance, ainsi vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu. Vous mémorisez des versets bibliques tous les jours, mais cela ne servira à rien. Ainsi vous l'avez qui est comme connaissance et dans votre cerveau. Pourquoi les mémorisez-vous? Vous les mémorisez pour comprendre la volonté de Dieu. Alors maintenant, vous devez rendre parfait ce dont vous vous souvenez en le pratiquant. Si la parole demeure dans votre cœur, même si vous oubliez ce que vous avez mémorisé, la parole sera toujours active car elle demeure dans votre cœur. Vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. En d'autres termes, si quelqu'un a accompli la parole de Dieu dans son cœur, il restera en Dieu et celui qui demeure en Dieu peut recevoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle parce que nous confessons notre foi au Seigneur. Ce n'est que lorsque nous obéissons et gardons le commandement de Dieu que nous pourrons recevoir le salut, obtenir la vie éternelle. C'est le même cas que les promesses de bénédiction et de réponse. Lorsque nous gardons les commandements de Dieu, et ces promesses viendront sur nous. Et comment une veuve de Sarepta a-t-elle réussi la bénédiction? Une longue sécheresse sévère ne lui a laissé qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle était sur le point de préparer un repas pour elle et son fils avec ce peu de farine et d'huile. Alors, il devait mourir de faim. Cependant, à ce moment-là, le prophète Élie vint vers elle et lui demandant de lui faire un petit gâteau de pain avec le pain
qui lui restait. Et il lui fit la promesse de Dieu en disant, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol, et n'aurait jamais pu obéir à cet ordre avec une pensée charnelle, mais elle a obéi comme on le lui a dit parce qu'elle croyait en Dieu. Quand elle a obéi, Dieu lui a donné toutes les bénédictions qu'il avait promises par le prophète Élie. Ainsi, elle et son fils obtenaient assez de nourriture et ont pu survivre à cette grave sécheresse. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous croyons en Dieu et obéissons à sa parole, sa bénédiction viendra sur nous. Les 3 amis de Daniel ont obtenu beaucoup d'honneur et de pouvoir parce qu'ils ont crié en Dieu et ont obéi à son commandement, bien que le décret proclamant que quiconque ne s'agenouille pas et n'adore pas l'image d'or sera jeté dans une fournaise ardente a été proclamé, et ils n'ont pas adoré l'image d'or pour garder le commandement de Dieu. Pour cela, Dieu ne les a pas laissés mourir dans une fournaise ardente, mais les a bénis pour qu'ils obtiennent un grand honneur et une grande gloire. Et c'est la vraie foi d'aimer Dieu et de garder ce commandement. Il n'a pas du tout fait de compromis. Et si Daniel ne faisait pas de compromis avec les autres, il devait devenir la proie des lions. Et s'il ne faisait pas de compromis, il devait être jeté dans une fournaise ardente. Il le savait très bien. Ils ne pouvaient pas arrêter la volonté du roi. Ainsi, ils ont plutôt choisi la mort sans compromis. Alors, Dieu, qui contrôle la vie et la mort, les a laissés vivre et leur a donné une plus grande renommée et autorité. Ils ont grandement rendu gloire à Dieu. Même le roi s'est soumis devant l'œuvre de Dieu. Je témoigne à propos du moment où je saignais à mort. La raison pour laquelle je donne souvent ces témoignages est pour que vous puissiez vérifier votre foi. Quand je saignais à mort, à ce moment-là, cela n'était rien en fait si j'allais à l'hôpital. Il pouvait arrêter le saignement en un instant. Comme je saignais du nez, il pouvait juste l'obtirer. J'aurais dû payer une petite somme d'argent pour le faire, mais je ne comptais toujours pas sur le monde et j'ai plutôt choisi de mourir parce que Dieu est tout-puissant et que Dieu peut me guérir à tout moment. Et s'il ne le fait pas, cela signifie qu'il veut me prendre à ses côtés. Dieu contrôle toute vie et toute mort. Ainsi, si je meurs, c'est la volonté de Dieu, et si je vis, c'est aussi la volonté de Dieu. Et si vous voulez me prendre, il me prendrait. Si vous voulez que je vive et travaille plus pour lui, il me ferait revivre. Et c'est pourquoi je n'ai pas du tout fait de compromis, mais j'ai plutôt choisi de mourir. Finalement, j'ai saigné à mort, mais heureusement, beaucoup de nos membres de l'Église étaient là quand je suis mort. Ainsi, je peux en témoigner, même après longtemps. Beaucoup de nos pasteurs, anciens et leaders de l'Église m'ont vu saigner à mort. Et ils ont vérifié mon pouls. Ils ont vu mon visage devenir complètement pâle. Mon pouls s'est arrêté et ma respiration s'est arrêtée. Ils ont vu cela. Mais parce que cela n'était pas la volonté de Dieu que je meure, Dieu m'a ressuscité en un instant. Puis, alors que j'ai bu de l'eau, cela s'est transformé en sang et mon visage et ma peau ont rougi à nouveau et je me suis assis. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas guéri après avoir reçu la prière plusieurs fois, vous comptez sur le monde et Dieu le sait. Dieu sait si vous avez la foi dans votre cœur profond ou non. Si vous croyez vraiment, vous ne ferez pas de compromis, mais compterez entièrement sur Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Dieu sait que vous dépendrez enfin du monde, et si vous n'êtes pas guéri par la prière, vous n'avez pas à la foi vraie et parfaite. Et
Et cela est la foi charnelle. Si vous avez la foi spirituelle, vous ne ferez pas cela. Vous ne ferez aucun compromis. Vous remettrez votre vie entière entre les mains de Dieu. Vous direz que ta volonté soit faite. Si c'est la volonté de Dieu que vous alliez au ciel maintenant, vous irez. Mais si Dieu veut que vous viviez et travaillez davantage pour lui, et c'est sa volonté. Vous remettez tout entre les mains de Dieu. Alors, si vous avez ce genre de foi, combien vous serez erré, il n'y aura aucune raison de s'inquiéter de quoi que ce soit. Par l'œuvre de Dieu, le fait n'avait pas fait de mal à leur corps et aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé. Le roi, après avoir vu cette œuvre étonnante, a promis les 3 personnes dans la province de Babylone et a déclaré que les gens de n'importe quelle nation ou langue honorent Dieu. La façon dont Dieu nous exhorte dans la seconde moitié de 1 Samuel 2:30, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'est parce qu'ils ont honoré Dieu et obéi à ses commandements que Dieu les a honorés promis. Selon votre degré de confiance en Dieu, il fera également confiance. Si vous le faites confiance à 100%, il vous fera également confiance à 100%. Si vous ne le faites pas confiance à 100%, il ne peut pas non plus vous faire confiance à 100%. Chers frères et sœurs en Christ, Deutéronome 30:11 dit « Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Si nous aimons Dieu et nous croyons en ses promesses de bénédiction, nous pouvons obéir à ses commandements autant que nous le pouvons. Néanmoins, beaucoup de gens n'obéissent pas aux commandements de Dieu parce que les commandements ne sont pas compatibles avec leur propre intérêt ou leurs propres pensées, même si cela ne leur a pas coûté la vie. Ils mènent une vie chrétienne égocentrique seulement et comme ils le veulent, pas comme Dieu le veut. Et d'une part, et quand ils désobéissent à Dieu de cette façon, il ne peut pas leur donner les bénédictions qu'il promet. De notre côté, quand ils obéissent à ses commandements un par un, ces promesses viendront sur eux. Même si vous ne vous êtes pas encore débarrassé de toute chair, vous pouvez être prospère en tout et jouir d'une bonne santé tant que votre âme se porte bien et que vous obéissez à la parole de Dieu comme 3 Jean 1:2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Si la chair demeure en vous, vous devez peiner et travailler pour recevoir la bénédiction que Dieu a promise. Lorsque vous priez, pourquoi ne pouvez-vous pas recevoir la réponse que lorsque vous priez toute la nuit et que vous gênez aux frais de prière de vœux? Et certains d'entre vous ne reçoivent aucune réponse, même si vous priez ainsi. Certaines personnes ne reçoivent pas la réponse pendant des semaines, voire des mois. Avec la foi charnelle, vous devez essayer durement comme cela. Et c'est seulement quand c'est juste aux yeux de Dieu, vous recevrez la réponse. Vous recevrez la réponse lorsque le montant requis de prière sera rempli. Mais ce n'est pas le cas avec la foi spirituelle. Vous recevrez la réponse dès que vous prierez à ce sujet. Demandez, on vous donnera. Cherchez, on vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. Je ne comprends pas comment vous pouvez recevoir la réponse en détail à raison du délai. Et ici, si vous souhaitez recevoir de bénédictions, vous devez vous préparer un vase approprié pour la réponse de Dieu, comme prier avec des prières à jeûne ou toute la nuit ou faire ce qui plaît à Dieu. Si la chair reste sans prière et sans jeûne, quand vous avez sémé quelque chose, vous ne pouvez en récolter 30 fois, 60 ou 100 fois plus. Cette mesure pressée, sécuée et déborde. Pressée, sécuée et déborde signifie que vous recevrez plus que le double. Mais si vous atteignez la sanctification, vous recevrez 30 ou 60 fois plus. Et si vous atteignez la parfaite sanctification, vous recevrez 100 fois plus. Et si vous êtes sanctifié, vous recevrez la réponse immédiatement. Et si vous êtes dans la parfaite sanctification, Dieu préparera les choses à l'avance et vous les donnera au moment le plus approprié. Avec la foi charnelle, vous devez tant prier parfois en restant éveillé toute la nuit et en offrant des prières de vœux. Alors, et quelle pitié!
Et si vous avez atteint la sanctification, il est probable que vous ayez préparé un vase approprié pour toujours recevoir de bénédictions. Vous recevrez donc immédiatement tout ce que vous demanderez. C'est pourquoi 1 Jean 3, 21, 22 dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si la Bible dit « bien-aimé », une parole de bénédiction suivra. Et cela signifie que Dieu le reconnaît. Ainsi, dire simplement « enfant » et « bien-aimé » est différent. Ce verset dit aussi « bien-aimé ». Et cela est une bénédiction si Dieu vous appelle mon enfant bien-aimé, pas seulement mon enfant. Vous devriez lui faire dire ma fille bien-aimée, mon ancien bien-aimé, ma grande diaconesse bien-aimée, et ainsi de suite. Si vous êtes de la parfaite sanctification, Dieu dira mon enfant agréable, mon fils agréable, ma fille agréable, ou mon ancien ou ma grande diaconesse agréable. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, cela signifie que nous vivons selon la parole de Dieu, demeurons dans la lumière, Dieu est lumière, et nous demeurons dans la lumière. Ainsi, nous sommes ses vrais enfants. Dieu cultive les êtres humains sur cette terre pour obtenir des vrais enfants qui peuvent être reconnus par Dieu. Pour obtenir ces enfants, Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il ne s'agit pas de laisser les hommes tomber dans la chair et suivre le chemin de la mort et de la douleur. Afin d'obtenir de vrais enfants, il a laissé Lucifer et les ténèbres exister. Pendant que vous écoutiez les enseignements sur la Genèse, les choses se sont passées ainsi. Si Dieu obtient de vrais enfants, et combien il devient ravi, et cela est au-delà de toute expression. Même lorsqu'un pécheur se répand et reçoit le salut, combien il devient heureux. Alors, si un pécheur atteint la sanctification et devient un vrai enfant, à combien plus raison se réjouira-t-il? Et c'est pourquoi il peut donner tout ce que ses enfants demandent. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quel que soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Ils gardent la parole de Dieu et font des choses qui plaisent à Dieu. Il s'agit du 5e niveau de la foi et du niveau de la parfaite sanctification. La façon dont ce verset enseigne, vous pouvez demander n'importe quoi à Dieu courageusement. Pour cette personne spirituelle, Dieu prépare ce dont il a besoin et quand il demande, Dieu répond immédiatement. De plus, il rendra 30 ou 60 fois plus à une personne ayant atteint la sanctification, 60 ou 100 fois plus à une personne ayant atteint la parfaite sanctification pour ce que l'une d'elles a sémé avec foi. Toutes les bénédictions mentionnées dans Deutéronome 28 comme être béni, et si vous entrez ou sortez, prêtez de l'argent ou plutôt d'emprunter, devenir la tête au lieu de la quai, viendront sur une personne et atteint la sanctification ou la parfaite sanctification. Si vous atteignez la sanctification, vous n'aurez pas à dire vous prêterez, vous ne prêtez même pas, vous donnerez juste si quelqu'un vous le demande. Vous ne prendrez aucun intérêt, ni même le principe, vous n'aurez qu'à les donner. J'espère que vous, frères et sœurs bien-aimés en Christ, soyez sincèrement à chaque promesse de Dieu et obéissez pleinement à ses commandements, afin que vous puissiez être en sorte que votre âme et votre âme appartiennent à l'Esprit, que vous puissiez tous devenir, tous recevoir et profiter de toutes les bénédictions que Dieu promet de cette manière et glorifier Dieu tout le temps. Au nom du Seigneur, j'ai prié. Et chers membres, aujourd'hui, nous avons conclu toutes les séries de sermons sur l'Esprit, l'âme et le corps. Si vous comprenez parfaitement et gardez à l'Esprit les sermons sur l'Esprit, l'âme et le corps, vous pouvez chevaucher sur le flot de la sanctification, afin que
ainsi que sur la parfaite sanctification. Si vous atteignez la parfaite sanctification, cela ne signifie pas la fin. Vous ferez l'expérience d'une nouvelle dimension spirituelle. Le monde spirituel est limité, tout comme le cœur de Dieu le Père, qui est l'Esprit, et est illimité. Ainsi, dans la mesure où vous connaissez le monde spirituel et que vous entrez dans le niveau supérieur de la sanctification, vous comprendrez le profondeur et la largeur du monde spirituel. À tout exemple, prenons celui qui est né et a été éduqué du primaire au niveau universitaire. Pour lui, l'obtention d'un diplôme universitaire ne signifie pas la fin de sa vie. Il utilisera autant de connaissances apprises à l'école que possible dans cette société. Même si des personnes ont appris les mêmes cours dans la même université, les deux n'obtiennent pas le même résultat. Le succès de chaque individu dans la société est différent selon la façon dont il utilise ses connaissances emmagasinées et qu'il a prises à l'université ou comment il a cultivé sa propre vie. De même, le niveau de se débarrasser de toutes sortes de chair et d'atteindre la sanctification et la parfaite sanctification est comparé à l'obtention d'un diplôme universitaire. De la même manière que quelqu'un fait le meilleur usage de ses connaissances apprises jusqu'à l'obtention de son diplôme universitaire dans sa société, une personne de la parfaite sanctification peut appliquer la connaissance de l'esprit pour accomplir plus profondément le monde spirituel. Et c'est pourquoi, selon le niveau spirituel que chaque personne a atteint, il y aura une différence dans sa puissance, la lumière de l'esprit et le rang céleste. J'espère que vous atteindrez tous la sanctification, la parfaite sanctification, dès que vous le pourrez en obéissant à chaque parole de Dieu. Et j'espère que vous avancerez, prendrez par la force le niveau supérieur du monde spirituel jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Par conséquent, que chacun de vous participe à l'accomplissement de la mission mondiale avec une grande puissance et parmi tous les êtres humains cultivés sur la terre, que vous puissiez vous asseoir dans le lieu de haut rang au ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour ce message combien important. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal et tout ce qui est péché. Permets que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification pour que nous puissions te plaire et quand nous prierons, Père, nous allons recevoir tout ce que nous allons demander. Permets que nous puissions marcher dans la lumière et que nous puissions demeurer dans la lumière, que nous puissions obéir à tes commandements, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché mal, que nous soyons réellement le sel et la lumière de ce monde. Père, permets que nous puissions te plaire, Père de gloire, par nos actions, nos actes, nos paroles, que nous soyons des hommes de foi, Père, que nous ne puissions pas compromettre avec le monde, mais que nous puissions te glorifier, Père, par nos actes, par nos actions, par nos pensées, que nous puissions avoir des pensées spirituelles et que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle. Père, aide-nous à changer complètement avec le désir du Saint-Esprit. Nous voulons suivre le désir du Saint-Esprit. Nous voulons attendre, Père, clairement la voix du Saint-Esprit pour que nous puissions glorifier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal. Pour le malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades, ou posez votre main sur votre partie pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur TUCN, sur Internet, via satellite, les églises branches et un sanctuaire locaux, et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutent. Chasse tous ceux qui testent et épreuves. De pieds jusqu'à la tête, de parties internes, de jointures, le tissu, les cellules et toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, le diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les.
Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, et quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les sourds entendent, et que les muets parlent. Et guérir tout ce qui est fait secondaire et toutes sortes d'accidents, et guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître, Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, et permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je donne à l'ennemi diable et Satan les puissances de ténèbres et les mauvais esprits dans le lieu céleste et leur serviteur, quittez l'esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Ce que chien de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, avec l'armée céleste et les anges et avec tous les enflammés, Père, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu, et qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et s'il te plaît, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 만민 찬양 75장 간절한 소망을 부르시면서 준비하신 헌금 드리시겠습니다. Nous allons louer l'Éternel avec la louange de Mamie numéro 75. Au même moment, nous allons donner nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. 내 마음에 간절한 소망 주를 뵙는 소망 누구도 어떤 이도 줄 수 없었던 주님께서 내게 주신 소망 누구나 가질 수 있어
소망 선한 마음 이루는 것 누구도 어떤 이도 줄 수 없었던 주님께서 내게 주신 소망 누구나 가질 수 있어요. 누구나 진노할 수 있어요. 주께서 모두에게 주신 하늘나라 아름다운 소망. 주보 광고를 드립니다. 교회 소식입니다. 당회장님의 저서 죄와 의와 심판에 대하여 Je vais vous donner les annonces. 종이책으로 발간되었고 Le livre du pasteur principal concernant le péché, la justice et le jugement en suédois et le livre électronique de Abraham Ami dédié en lituanien, cette église en français, Esprit, âme et corps, volume 1 en langue amharique ont été publiés. Les chroniques chrétiennes du pasteur principal apparaissent régulièrement sur Christian News et Caesar News. Le journal, les nouvelles des Manmin en coréen, en espagnol et en malais ont été mis en ligne. Et sur la page IN, il y a une nouvelle sur l'église Manmin de Nairobi au Kenya qui regorge d'événements divers tels que les conférences MAS, des événements d'église branche, un camp biblique, etc. Sur la page D, il y a le sermon intitulé La bonté de l'apôtre Paul. Sur la page 3, il y a les nouvelles sur les événements de la journée des enfants et de la journée des parents et la célébration du 23e anniversaire de l'église Manmin de Chongju. Et sur la page 4, il y a les témoignages de la diaconesse Chang-Sun Park qui a été guérie d'une paralysie faciale et d'Alberto Bravo de l'église Manmin de Colombie. 콜롬비아 만민교회 알베르토 브라보 성도님의 간증이 실렸습니다. 정기 올로회가 오늘 저녁 예배 후 La réunion régulière du Conseil des seniors se tiendra en ligne à 17h aujourd'hui. Et la phase finale du deuxième concours de louange familiale sera diffusée sur GCN à 13h30 aujourd'hui. Il y aura des votes pour le prix de popularité. Parmi ceux qui votent, nous tirons au sort 50 membres et offrons un poulet comme cadeau. 철국 집사님 가족, 크리스탈팀 김수정 2번 권사님 가족, 충성팀 나몽란 집사님 가족, 말레이시아 만민교회 이청진 집사님 가족, 영광팀 La réunion de guérison divine en mai aura lieu lors de la veillée de vendredi le 27 mai avec le pasteur principal par intérim, le docteur Ali Sujin. Récemment, des patients est reçu du 16 au 22 mai. Il y a aussi le nom des équipes qui vont en finale. 마음의 진한 감동을 느끼는 행복한 시간 되시기를 바랍니다. 또한 인기상 투표에 동참하신 분들은 추첨하여 치킨 세트를 선물로 드리오니 La cérémonie de récompense aura lieu pendant le culte du soir. 내용은 교회의 홈페이지와 모바일 홈페이지를 참조해 주시기 바랍니다. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au web de l'Église. La réunion de guérison divine en mai aura lieu lors de la veillée de vendredi le 27 mai avec le pasteur principal par intérim, le docteur Lissou. L'enregistrement des patients est reçu du 16 au 22 mai. La réunion de prière en ligne pour le malade dirigée par Madame Lebongnim se tient tout le lundi à 11h.
Le séminaire théologique de sanctification unifiée tiendra la conférence spéciale intitulée Devenez un vrai témoin avec comme oratrice le pasteur Wang Kumran le 21 mai à 15h. Et si vous payez le frais de baptême 3 000 won par membre pour l'Assemblée générale à travers votre pasteur des paroisses et jusqu'au 12 juin. Je vais prier pour les offrandes. Père Dieu, nous donnons nos dîmes, nos offrandes de remerciement pour l'œuvre de la charité, pour le culte du dimanche, aussi bien pour la mission mondiale. Nous donnons aussi les offrandes pour la construction du sanctuaire, même nos offrandes spéciales. S'il te plaît, accepte-les, Père Dieu, et pose ta main sur elles pour qu'une très bonne mesure soit déposée dans nos paniers. S'il te plaît, rencontre le lieu de nos cœurs, réponds à nos prières, à nos pétitions. S'il te plaît, protège nos maisons, nos lieux de travail. Bénis-nous pour que nos dîmes augmentent, même la raison des remerciements puisse déborder. Bénis-nous 30, 60, 100 fois, plus selon ce que nous avons fait s'aimer. Père, merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'est le moment d'accueillir le nouveau venu quand j'appelle le nom. Si vous mettez-vous debout, je vais prier pour vous et nous allons vous accueillir. Et Père Dieu, tes enfants se sont enregistrés dans cette église de corps de Christ, s'il te plaît, celle au ciel comme brebis de l'église centrale Mamie, et permet que son âme prospère, et permet que tout marche très bien, et qu'ils soient en bonne santé, et permet qu'ils puissent tenir sur le rocher de la foi. Donne-leur la force, la grâce et la plénitude du Saint-Esprit pour vaincre ce monde, et bénis-les pour te rechercher, pour t'expérimenter, qu'ils puissent te glorifier. Et qui puisse t'aimer, qui soit aimé par toi et guidé vers ton royaume. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, mettez-vous tous debout et nous allons recevoir la bénédiction du pasteur principal pour clore ce culte matinal. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et le plus grand amour de Dieu qui est toujours avec nous et l'impression, l'influence et la plénitude du Saint-Esprit et qui nous conduit à connaître Jésus-Christ et qui nous conduit vers la justice, soit avec tous les enfants de Dieu et qui participent à ces cultes. Amen.